école de Dieu. C'est ça notre thème de ce matin. Les brèves comme l'école de Dieu. Amen. Salon micro. Les brèves comme l'école de Dieu. Ça veut dire Dieu nous fait passer par des épreuves. Des fois cela est dit à notre bien. Dieu nous prend aussi par des difficultés. Amen. Amen. Dieu nous enseigne aussi par les difficultés. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui. Épreuve comme école de Dieu. Amen. Amen. Juge chapitre 11. On nous lit rapidement. Juge 11, Restez debout, nous allons lire les alors la parole de Dieu. Juge chapitre 11, premier verset. Juge chapitre 11. Amen. Amen. Jephthé, la femme de Galaad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu ne n'éteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils de notre père. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des expulsions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galaad: Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé: Que l'Éternel nous entende, et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'Éternel comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Merci, nous entendons la parole du Seigneur. Prenez place. L'épreuve ou les épreuves au pluriel comme école de Dieu. L'Éternel peut te faire passer par l'épreuve. Ou l'Éternel peut te faire passer par des épreuves pour t'enseigner, pour te rendre invaincu. Mais Jephthé, sa victoire contre l'Éphraïm a été aussi contestée par plusieurs. Pourquoi? Parce que Jephthé n'a pas conquis Éphraïm. Voilà pourquoi en Israël sa victoire est même contestée. Si vous lisez dans les commentaires bibliques, c'est comme ça que ça s'écrit. Maintenant, qui est Jephthé? Jephthé était fils de quelqu'un qui était au tribu des sacrificateurs. Son père était des tribus des sacrificateurs, mais son père n'était pas un sacrificateur. Son père était réellement marié. Il était marié par une seule femme. Mais il s'est passé un problème. Sa femme ne lui donnait pas des enfants. C'est comme ça que cet homme a pris la décision d'aller voir ailleurs. Lorsqu'il a vu une autre femme, il a dit: cette femme devient enceinte. Et il donna un fils au nom de Jephthé. Quelques années plus tard, sa femme aussi à la maison devint enceinte. Et c'est comme ça que sa femme aussi affronta des fils. C'est donc comme par hasard, il n'avait que des fils à la maison.
un jour, les frères de Jephthé ont pris la décision de dire à Jephthé. Je suppose que cela venait de leur mère. Peut-être qu'il était coaché par leur mère. Comment vous qui êtes frère à la maison, vous pouvez dire à votre frère, tu peux bien hériter dans cette maison. Quand tu es fils de notre femme, ça veut dire que la maison était divisée. Ils étaient tous contre Jephthé. Je suppose aussi que ce n'était pas la première fois. Peut-être que Jephthé a subi aussi des menaces. Et c'est comme ça que ce jour a pris la décision de quitter. Quand ils ont dit ça à Jephthé, Jephthé a pris la décision de quitter la maison. Il est allé se rassembler contre les gens derrière. Il faisait des exclusions avec ses esprits. Mais ce qui m'a étiqué, Jephthé n'a guère résisté à ses frères. Pendant que c'est lui le fils aîné, il pouvait aussi dire à ses frères, vous ne pouvez pas me parler ainsi, car moi je suis votre frère, je suis votre aîné. Donc, vous me manquez du respect. La Bible dit, Jephthé n'a résisté guère à ses frères. Il a pris la décision de quitter. Bien aimé, j'aimerais t'enseigner ça. C'est lui qui veut être grand. C'est lui qui veut faire du progrès de grandes choses dans sa vie. Pour mettre sa tête. Il aura des oppositions devant toi. Certaines choses vont venir aussi de ta famille. Car le Seigneur nous dit que chacun aura les ennemis, les gens de ta propre famille. Peut-être que tes combats viennent de tes familles. Peut-être que tes combats viennent de tes propres frères. J'aimerais te dire que pourquoi cela t'arrive. Vous êtes nombreux dans la famille. Pourquoi c'est toi qui es toujours haï? Tu es toujours haï par tes frères. Vous savez pourquoi cela se passe ainsi? Parce que vous n'avez pas tous les mêmes destinées. C'est lui qui a les grandes destinées. C'est lui qui est destiné à de grandes choses. Sa vie n'a jamais été facile. Révisez la Bible. Lisons la Bible. Nous allons voir dans la Bible les personnes que l'Éternel a utilisées. C'était des gens qui n'ont pas eu un parcours facile. La grandeur exige aussi certaines difficultés. Parce que l'Éternel te prépare dans les difficultés. L'Éternel te prépare dans les épreuves. Voilà pourquoi les preuves ne tuent pas. Voilà pourquoi les preuves ne tuent pas. La Bible dit ceci. L'Éternel ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Si l'Éternel te laisse les bonnes choses dans ta vie, ça veut dire qu'il va encore te donner la force de supporter les épreuves que tu es en train de faire. Peut-être que l'Éternel te prépare de grandes choses. Les grandes choses de la vie nécessitent aussi une certaine préparation. Tout ce qui n'est pas préparé ne dit pas. Si l'Éternel ne te donne pas de choses par les épreuves, cela ne dit pas. Qu'est-ce qui dit dans la vie ne vient pas facilement. Qu'est-ce qui dit dans la vie ne vient pas facilement. Si tu es destiné à des grandes choses, attaque-toi à des combats, attaque-toi à des batailles, attaque-toi à des épreuves. Mais ne cède pas. Ne cède pas. Quelqu'un me comprend ce matin. Il y aura des choses devant toi. Peut-être qu'au moment où je suis en train de parler aussi, tu es en train de subir aussi des choses. Ne te décourage pas. Ça peut arriver un moment dans la vie. Tu manques quand même d'argent. Tu manques quand même de quoi te
vêtu. Cela ne définit pas ta vie. Je dis à quelqu'un, cela ne définit pas ta vie. Cela ne définit pas ta vie. J'étais passé par là. Mais cela ne définissait pas son avenir. Est-ce que je me comprends? Est-ce que votre mot va se souiller, ma femme? Vous savez, en lisant la Bible, je me pose des questions. Comment Elkana subissait des humiliations sur Une femme qui a fauté. Mais son mari aimait plus celui qui ne la fautait pas. C'est ça était même tombé. Mais cela n'est pas dit à son mari. Des écoles et des écoles. La vie est faite des écoles et des écoles. Bien aimé, les écoles vont te donner des expériences. Les expériences vont te donner des maturités. On est mature par rapport aux choses qu'on subit dans la vie. Vous savez, la maturité ne vient pas nécessairement de ton âge. Mais la maturité vient aussi par rapport à tes vécus. Tu as vécu dans ta vie. La maturité vient aussi par rapport à tes épreuves. J'ai tenté de citer aujourd'hui. Cela va t'amener à grandir. Cela va te pousser à grandir. Il y a des gens qui ont 30 ans, qui ont 20 ans, qui sont plus matures que ceux qui sont parce qu'ils ont subi des choses. L'Éternel te prépare dans les épreuves de la vie. Par des épreuves de la vie. Alors supporte ces épreuves. Tu ne seras jamais en Canaan si tu n'es passé par le désert. Avant d'être en Canaan, on passe d'abord par le désert. Alors supporte le désert. Et tu es vers le désert, tu es vers le Canaan. Les déserts, c'est les épreuves. Avec Dieu, les épreuves ne les tuent pas. Je répète, avec Dieu, les épreuves ne tuent pas. Avec Dieu, les épreuves ne tuent pas. J'entends subir les épreuves. J'entends été rejeté par cette frère. Tu es humilié par ta famille. Tu es humilié par tes propres frères. Ils pensent que c'est déjà fini pour toi. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui maîtrise toutes choses. Il y a un Dieu qui fait tout. Il y a un Dieu qui maîtrise toutes choses. Il y a un Dieu qui maîtrise toutes choses. Il y a un Dieu qui met un point final. Dans les jours que ce n'est pas encore fini, personne ne peut dire que c'est fini. Ce Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Ce Dieu ne peut pas dire que c'est fini. Parce qu'il y a un Dieu qui décide. Il y a un Dieu qui décide. Voilà pourquoi le jour où Hérode a voulu tuer notre Seigneur, il ne s'est pas caché le pouvoir sur toi. Le Seigneur est le premier Hérode. Il a aucun pouvoir sur moi. Seigneur, c'est qui t'a été donné. Moi aussi, je te dis c'est la paix. Personne n'a le pouvoir sur toi. Si dans les épreuves de la terre, personne n'a le pouvoir sur toi. Car celui qui est le seul est mort. Celui qui a aussi les derniers morts.
Vous savez, je vais vous révéler un secret. Si vous êtes là où votre bénédiction n'est pas, si vous êtes là où votre bénédiction n'y est pas, vous savez ce que l'Éternel va faire. L'Éternel va vous chasser de là. Amen. Vous n'avez pas compris. J'ai dit ceci. Amen. Acclamons le Seigneur. Si vous êtes dans l'endroit où l'Éternel ne vous voit pas, si vous êtes dans l'endroit où cet endroit va vous bloquer ou va bloquer votre bénédiction, l'Éternel va tuer rien de part pour que vous sortez de cet endroit. C'est là d'être favorable ou non favorable. Mais à la fin, cela sera à votre faveur. Nene bisobo. Soki ofandi na esika oyo Nzambe azomona te likambo oyo eza esika wana. Nzambe akokreye makambo mpo ebiso na esika wana. Me makambo wana bomona wana neti mabe, me na suka ozala avantage na ye. Bandeko Jofte fumabenga na ye, Jofte abima mpona nini? Soki Jofte na ndako wana bakoluka ye te mpaka bakokontina bango nyonso. Mpo ozanga wana baliseyaka atona posa na yo. Mais quand Jofte a se déplacé, et non seulement a se déplacé, comme si le campagne de l'État n'était pas mais basé à mort à la propagande de la saline, pas que de l'Ukraine. Pour la propagande de l'Ukraine, faut un décor à la de l'Ukraine, n'est pas tout de la tombe à venir de l'Ukraine, pour la lampe de l'air pour la pompe. Nalina du Sogo, Samba va dire de la cabinet de Pémé. Il y a un moment à la tombe où il s'y camoufle au pied, mais on a l'habitude à faire le camoufle. Et vous ici, on a au pied, on a l'habitude à faire le camoufle. Accueillir, mais l'habitude à passer dans l'élection du Sissou. Dès que je fais encore à la maison, il restera toujours petit. Je répète, tant que je fais ce contact de la bénédiction de son frère, et ils se sont contactés de la bénédiction de leur père. Ils ont dit tu ne peux pas hériter ici. Car tu es fils de notre femme. C'est que l'Éternel gardait réservé pour Joseph. Était plus grand que les biens de son père. Tu ne comprends pas. J'ai dit ceci. Ils ont dit à Joseph, tu peux hériter ici. Tu es fils de notre femme. La bénédiction était seulement de voitures, seulement des habits, seulement des chaussures. Oh, c'est que l'Éternel réservait était plus grand que ça. Était plus grand que cela. L'Éternel gardait des grandes bénédictions. Je vais te dire ceci. Si Dieu nous jetait par les hommes, ça veut dire que l'Éternel les aime et les hommes étant rejetés. Il y a un Dieu qui est prêt. Et la Bible dit c'est Dieu a dit, je suis le père des orphelins. Je suis le mari des veuves. Je suis le père de ceux qui sont rejetés. Même s'ils sont, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont soif, ils viennent chez moi. Ils prennent des eaux vives. Comme moi, je suis l'eau vive et la vie vive. Il ne périsse jamais. Il y a un Dieu qui attend de nos fils de Joseph. Pour que lui vienne, pour que l'Éternel vienne, il attend que tu sois Joseph. Laisse les hommes de ta région, laisse les hommes du milieu, laisse les hommes
mais il peut connaître ça dans la carte de Dieu. Amen. J'avoue que c'est Dieu bénédiction sur le matériel. Pour matériel les familles. Mais il peut connaître pas aux choses dans le monde. Amen. Et nous doit être dans le monde. Attaquer pour ça on a le sens. Attaquer soit ça on a le sens. Attaquer nous doit être on a le sens. Attaquer nous on a le sens. Attaquer nous on a le sens. Amen. Et si quand on est là, et si quand on est dans le monde là. Yoga, j'espère que si on a besoin de nous faire papa. Mais quand nous sommes là comme là, nous sommes dans le famille. Dans la Potiphar, il est pas bon. Joseph, quand Potiphar a dit, c'est la dame là. Dans la Potiphar a dit, mais quand nous sommes dans la prison, donc vous allez nous dire, nous sommes dans la prison, la palais royale. Nous sommes dans la prison, la palais royale. Joseph, quand on parle de la palais royale, il y a même un moment où Égypte c'est nous, les familles Kinia. Pourquoi? Pour essayer d'avoir un temps pour la reine Pablo. Amen. Il y a pas de son quand on a vu la reine Pablo. Amen. Il y a pas de son quand on a vu la reine changer. Pourquoi? Parce qu'on a même besoin de la prière. Ça va table là toujours là bas. Amen. Quand il est, nous avons besoin de la moisson de la table de la vie. Parce qu'on va table de la table. Même dans les épreuves, même dans les épreuves, l'Éternel sera là et marchera avec moi. Parce que tu as Dieu dans ta vie. Parce que tu as Dieu dans ta vie. Vous savez si tu es de Dieu, même si tu n'as rien, tu seras toujours joyeux. Tu vas sentir quelque chose à toi. Tu vas te dire que tu vas changer. Tu vas aller à la maison. Tu vas sentir. Mais je suis pas de non, ça c'est pas la vie. Non, ça c'est pas la vie. Même chose, je ne peux pas ma famille. Tu ne manges pas. Mais tu vas sentir quelque chose en toi. Tu vas commencer à te dire. C'est là va passer. C'est là va passer. La vie ne dépend pas de ça. La vie ne dépend pas de ça. Même si tu es célibataire, tu vas sentir quelque chose en toi. Tu vas te dire ça c'est pas ta vie. Un jour tu seras cette personne. Tu seras cette personne. Tu auras des enfants. Tu vas voyager. Tu vas commencer à vivre des grandes choses. C'est lui qui a la bénédiction de Dieu dans sa vie. Même si l'Éternel te fait passer par les épreuves, tu vas commencer à sentir en toi quelque chose qui te dit ça c'est pas ma vie. Je serai béni, je serai élevé, je serai honoré. Même si les hommes ne me rejettent aujourd'hui, même si je suis rejeté aujourd'hui, mais je sais, demain c'est la meilleure. Demain c'est la meilleure. Demain c'est la meilleure. Parce qu'il y a un Dieu qui est là avec moi. Parce qu'il y a un Dieu qui marche avec moi. Il y a pas besoin d'Israël.
Tu connais où ça le mieux aux malades. Maintenant, il faut le mieux aux malades. Maintenant, je vais prophétiser sur quelqu'un. Si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, je vais maintenant prophétiser sur toi. Ceux qui doivent les jeter, je parle comme les responsables de la semence divine. Je parle comme les prophètes de Dieu. Je parle comme les pasteurs responsables de la celui qui est sous mon nom, celui qui prie à la semence divine. 2024, c'est l'année bénie pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu es encore assis. Je prophétise sur toi. Ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont rejeté, 2024, ils viendront chez toi. Ils viendront te demander pardon. Ils viendront te demander pardon. Dans le moment où je suis parti de l'Éternel est en train de te laisser. Celui qui me comprend, celui qui croit à mes paroles, je te parle ce matin. Et que ta vie va changer. Il va réussir le Dieu sur toi. Il te donnerait le Dieu sur le Dieu. Tu oublieras les souffrances. Et Dieu te donne le tout aujourd'hui. Parce qu'au moment où je parle ici, le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. J'ai déjà donné des cartes. Personne ne peut te manger. Personne ne peut bouffer tes enfants. Parce qu'il y a un Dieu devant toi. Personne ne peut toucher tes droits. Il est venu au nom de Jésus. Personne n'a le droit de te mourir. Personne ne peut te mourir. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel est venu. Sois béni au nom de Jésus. 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 L'Éternel va réaliser tes rêves. L'Éternel va réaliser tes rêves. Il va plus continuer à rêver. Il va plus revenir tes rêves. Il te passe le temps de les rêver. Amen. La Bible 4, l'Éternel te donne ça. Ça m'a passionné pour me battre. Nazo sakola likola mukuboko. Ça m'a passionné pour me battre. Je prophétise sur toi. Et qu'on les réussisse sur terre. Amen. Et qu'on les signe. Amen. Et ça peut tailler ce là. Et ça peut tailler ce là. Ça m'a fait ça y est, c'est mort. Nous sommes dans cette terre. Asayesu akapelaka, asayesu akapelaka, asayesu asekisaka, asayesu ayamusaka batonanga, asayesu akapelaka bakoseka kabeleka. Yesu wana lelo, asale yako la vida. Allez maintenant, commencez à prier. Nalita bana comprendre shengo na baba na ngai. Ono shana ko msangai. Ono shana ko tena ko ngai. Mwana nzambe na kama lelo. Molimo kolela. Molimo kwa telefoni kwa wano. Na kusini ya maisha shuko. Kama ni wazi kwa fani. Anako pande banza. Anako pande banza. Ndio nzambe. Ndio boko na wewe. Esa ndio na wewe. Eleve ta. Kolela na Mungu bakasi. La semence qui dit les femmes de la côté. Alléluia.
via kolela oyo likolo wana mama likolo vina ngai likolo libotana ngai naza koboya mo na kombola Yesu Mesia nazobenga nango eloko tolelisanga lisusu te na kombola Yesu Mesia ndelo nzambe vinaka okokenda maboko kosambela na kombola Yesu Mesia aleko pia Yesu kozali kondela na kombola Yesu kondela na kombola Yesu.
Au nom de Jésus. Pour nous imposer qui souffrance un monde de ténèbres la vie. À ce subir ma camoise ensemble. Et si vous allez mourir ensemble qui est là. À ce déclarer une colère vina. Esprit voilà. Et la colomboa. Nanzoto mayo. Et la colomboa la vina. Sois libéré au nom de Jésus. 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 Que la grâce de Dieu te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Reçois la puissance du Saint-Esprit. 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 Ça va toucher si vous avez.